Ça peut s'apparenter à une balle de match en cas de victoire à Saint-Etienne pour match de match et un balle de maintien. De match non, parce que mathématiquement ça ne sera pas fini. Mais si on gagne à Saint-Etienne, c'est vrai que ça nous fera faire un pas de plus vers l'objectif. Et à ce titre-là, forcément, c'est un match très important. Tu revois pas tes comptes par rapport à l'avancée de la saison? C'est toujours le maintien, pour toi, c'est toujours 34 points? Moi, aujourd'hui, je ne peux pas le dire. Je ne sais pas. En fin de compte, je suis pas. Même les statisticiens, je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment le chiffre exact à l'heure actuelle. Donc nous, on se focalise sur ce qu'on a à faire. Mettre les ingrédients qu'il faut pour se donner un maximum de chances de gagner. Et nous, on n'a que ça à faire quand on est à la tête d'une équipe ou même les joueurs dans leur investissement quotidien. La seule chose, c'est de donner le maximum pour pouvoir être récompensé. Nous, on peut faire que ça. Il n'y a que ça qui est tangible pour nous. Est-ce que tu sens un peu comme l'an dernier que l'approche de l'objectif donne un peu d'énergie, de motivation supplémentaire à ton groupe, parce que c'est presque là en fait, à une ou deux victoires près, vous y êtes quasiment, et que quand ça devient proche, peut-être que ça donne un peu d'excitation, quoi. Oui, moi je pense que ces matchs-là, il faut les aborder comme... on connaît l'importance de ces matchs-là, il faut faire abstraction un peu des conséquences éventuelles. Évidemment, ça ajoute à la motivation, évidemment, ça ajoute à la pression. Mais quand on est sur l'objectif, quand on se prépare, et le jour J, il faut être sur les éléments qu'on doit mettre, sur le plan de jeu, les intentions, la solidarité, la combativité, l'efficacité, tous les ingrédients qui font que. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour pouvoir prendre des points. Mais même quand ces conséquences peuvent être hyper positives, comme c'est le cas actuellement, faut en faire abstraction? Mais en fin de compte, abstraction, c'est quand on est dans l'action. On doit être dans l'action sur le match. Avant, évidemment que ça fait partie c'est dans un coin de la tête des joueurs, de l'environnement, de tout le monde, bien évidemment. Mais quand on est sur le match, on doit être que dans l'action. Et les situations se succèdent et il faut être prêt à bien analyser et à bien répondre dans tous les instants que composent les matchs. Ce qui veut dire que ça ne change rien d'avoir des points d'avance ou de retard dans le rapport de force une fois qu'on est sur le terrain? Moi, on joue à difficile on n'est pas favori quand on va à Saint-Etienne, avec la ferveur, avec le stade Geoffroy Guichard, une équipe qui a pris 16 de ses 18 points à domicile. Voilà, c'est une équipe qui est performante à domicile. Nous, on a quelques petites absences aussi. Sur un match, c'est toujours très difficile. Donc nous, on part toujours en étant avec les mêmes choses. Avec beaucoup d'envie, avec un plan de jeu, avec une solidarité, une ambition. Voilà, on y va et puis on essaye de faire le maximum sur ce match-là. Mais on sait que Saint-Etienne, c'est jamais évident d'aller s'imposer là-bas. Et sur une question de contexte, hostile ou pas, mais là quand on va à Saint-Etienne, qui est dans une mauvaise position, qui reçoit une équipe de son niveau, on sait que si ça tourne mal sur le terrain, ça peut aussi tourner mal autour. C'est quelque chose que vous prenez en compte encore peut-être plus qu'ailleurs avant un match comme celui-ci? Oui, on verra les événements, comment ils vont tourner. Il y a 2 ans, quand on était très 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 mal, on avait fait un match là-bas. C'est vrai que ça avait été un peu houleux avec leurs supporters. Et puis on avait fait 2-2. Ils avaient égalisé, ils étaient revenus et puis les supporters les avaient soutenus malgré tout jusqu'au bout. Donc Saint-Etienne, c'est toujours particulier, c'est l'un des stades en France avec le plus de ferveur. Donc ça, c'est toujours un avantage pour l'équipe qui reçoit. La victoire à Reims a confirmé que vous êtes toujours très performant dans les confrontations directes contre des équipes qui sont dans votre zone. Ça veut dire quoi de ton équipe? Ça veut dire qu'elle a le niveau, tout bêtement, pour s'en sortir dans ces matchs-là. Au bout d'un moment, ça fait quand même plusieurs fois que vous prenez des points et souvent des victoires dans ces matchs-là. Ça veut dire qu'elle se concentre bien, qu'elle est focus. Enfin voilà, qu'est-ce que toi tu en tires de cette succession de bons résultats? C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont des matchs particuliers, ce sont des matchs où il y a beaucoup d'enjeux. Mais c'est à travers ce qu'on y met. Et donc il faut être focalisé sur ce que nous on doit y mettre. Voilà, et donc c'est collectif, c'est aussi individuel, c'est la concentration max, c'est tout un tas de choses qui font que. Et
Et il faut être dans l'instant, quoi. Il faut être dans l'instant et essayer de trouver les bonnes réponses au fil du temps. Est-ce que ça veut dire aussi, j'enchaîne juste, est-ce que ça veut dire aussi que depuis le départ, ton équipe est concentrée sur le maintien, donc nécessairement sur ces matchs-là contre des rivaux, et que peut-être plus que d'autres quand même, elle est préparée à ce qu'elle est en train de vivre et à jouer beaucoup de ces matchs-là qui ont un grand enjeu, avec cette conscience de l'importance de ces matchs-là. Oui, bien sûr, il y a une conscience. Moi, j'ai appris beaucoup des anciens Dusko, les emblématiques, les Traoré, les Mangani, les Romain Thomas, les Manceau. Voilà, il y avait vraiment une conscience que ces matchs-là étaient très importants. Et nous, ça doit faire partie aussi de nos valeurs, de l'ADN du SCO, de savoir répondre présent sur ces matchs-là. Et c'est ce qu'on essaye de faire match après match. C'est aussi une question de niveau, peut-être à un moment donné, quand vous répondez toujours présent face à ces équipes-là. C'est peut-être que dans l'expression collective, dans votre plan de jeu, dans votre façon de jouer, vous êtes peut-être un cran au-dessus ce type d'adversaire quand ça se répète à un moment donné. Oui, mais il faut que... Donc jusqu'à aujourd'hui, ça s'est bien passé. Il faut... Tout est remis en cause à chaque fois. Donc voilà, à partir déjà de samedi, et il faudra prouver encore jusqu'à la fin. Le match aller aura eu une grande importance dans votre saison. C'était la 9e journée déjà, donc finalement c'était pas si tôt. Tu vois, je regardais ça. Depuis, vous avez pris beaucoup de points. Ça a forcément déclenché quelque chose, cette première victoire. Oui, cette victoire, on l'attendait depuis un moment. C'était une satisfaction et un grand soulagement parce qu'on se demandait quand est-ce qu'elle allait intervenir. On avait marqué des buts. Voilà, ça avait été un match où les deux équipes s'étaient rendues coup pour coup. Donc vraiment, nous, ça venait aussi, valider certaines choses qu'on pouvait entrevoir, des bons moments, quelques bons nuls, mais rien ne remplace la victoire. Et c'est vrai que ça nous avait fait un bien fou cette victoire-là. Comment vont tes joueurs incertains, blessés? Est-ce que tu peux faire un petit point sur ton effectif? Oui, il y a Ontunji qui continue les soins, il y a Arcus qui est encore trop juste, mais ça avance très très bien. On a Bioumla qui est toujours en délicatesse, donc je pense que Saint-Etienne ça sera pas bon, on verra pour mardi, mais il n'y a rien de sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Esteban aussi qui s'est fait mal à l'adducteur. Sur le match de Reims, il a pu continuer, mais il y a un petit truc. Donc pour Saint-Etienne, ça va être très compliqué. En revanche, Imad c'est bon? Imad va mieux, Imad a un programme aussi, de tout un tas d'exercices qui doivent le soulager aussi. Et maintenant, ce que j'attends, c'est qu'il s'inscrive dans la durée aussi à ce niveau-là pour pouvoir profiter au maximum de son potentiel. Il est apte là pour le match? Il a fait la semaine. Donc on verra, on va décider. Est-ce que tu sens que ton effectif commence un petit peu à tirer la langue avec tous ces blessés? Est-ce que tu as cette sensation-là, même si ça n'a pas d'impact sur les performances et le bilan comptable? Oui, mais forcément que ça tire parce que les matchs qu'on gagne, c'est souvent d'un but, donc il y a une grosse débauche d'énergie, il y a aussi au niveau de la tête, on est toujours sous pression, donc forcément ça tire à droite à gauche. Les sportifs de haut niveau, on a toujours des petits pépins à droite à gauche qu'il faut savoir gérer. Et puis après, quand il y a une blessure qui occasionne un forfait, eh bien c'est le groupe qui doit répondre. C'est toujours comme ça, mais c'est vrai que ça tire forcément sur les organismes. Il y a le temps, il y a les terrains, il y a tous ces matchs qui sont au couteau. Donc ça fait beaucoup d'éléments qui font que voilà, aujourd'hui ça tiraille un peu, mais on doit continuer à avancer. Et puis gérer tous ces petits pépins-là, quoi. Comment ça se passe? Qui prend la décision au niveau du joueur qui a un petit pépin mais qui peut jouer? C'est toi qui le pousse à jouer? C'est lui qui te dit non, je peux pas? Enfin, comment ça se passe par exemple sur Imad qui s'est entraîné plus ou moins correct, qui s'est un petit peu entraîné la semaine dernière, pas tout, au final il était absent, comment? C'est toujours lié à la performance. Est-ce que le garçon est capable de faire une performance ou pas? Être sur le terrain, c'est facile.
S'il n'y a pas de performance au bout, c'est pas intéressant. Donc c'est toujours lié à la performance. Est-ce que le garçon se sent capable d'eux? Est-ce que nous, on le sent capable d'eux? Voilà, c'est toujours des décisions. Soit on prend les décisions par nous-mêmes, soit il y a un échange. On prend aussi forcément la température auprès du joueur. C'est aussi lié à l'intuition, ce qu'on ressent, ce qu'on ressent de ce que dégage le joueur sur plusieurs jours d'affilée avant le match. Et avec les médecins également, enfin comment ça se passe depuis quelques mois maintenant? Vous avez des docs, plusieurs si j'ai bien compris, comment ça se goupille avec eux? On essaye de se concerter, chacun avec son expertise à lui. Donc les docs forcément, les kinés, le staff, notre vécu d'ancien joueur. On est aussi passé par là, donc le joueur, est-ce qu'il est âgé, est-ce qu'il est jeune, est-ce qu'il se connaît très bien ou pas? Voilà, on met tout ça dans le pot commun et puis on cherche à trouver la meilleure solution possible. Esteban a tout démarré depuis Bobigny, je crois. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'état de forme de ses potentiels suppléants? Parce que là, pour Saint-Etienne, ça risque de devoir être une alternative. Ibrahima est semble-t-il mieux, Bamba Dieng, on ne sait pas trop où il en est, et puis Sidiki revient d'une longue blessure. Voilà, comment tu envisages les trois? Ibra, il a fait une bonne rentrée à Reims, donc ça c'est bien. Ibra est capable de faire de très bonnes choses, et puis on l'attend dans la constance et l'efficacité. Mais c'est un garçon qui nous a fait de bons matchs quand même cette année, donc Voilà pour Ibra. Sidiki, il a fait sa rentrée dans l'équipe. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Donc lui, forcément, il est à la recherche de ses meilleures sensations et puis à retrouver la pleine confiance dans ses moyens, parce que quand on était blessé aussi longtemps, on a toujours de l'appréhension. Et puis Bamba Dieng qui a fait la semaine, qui est revenu, qui avait des pépins aux adducteurs et au pubis. Et là, il a fait une semaine qui était bonne. Alors forcément, il n'est pas à 100% de ses capacités, mais je pense qu'il pourra donner un coup de main à un moment donné dans le match. Quand tu vois les joueurs qui sont sur le flanc aujourd'hui, tu n'es pas forcément un adepte du turnover, c'est facile à dire après, mais est-ce que tu te dis pas, mince, il aurait peut-être fallu que je fasse tourner encore un peu plus? Ouais, c'est toujours très facile après. La difficulté de notre métier, c'est ça, c'est de prendre les bonnes décisions au bon moment, quand on n'a pas beaucoup de points, que tous les points comptent. Des titulaires qui sont aptes, pourquoi les retirer s'ils sont très bons? Voilà, il y a tout un tas de choses. Après, par expérience dans mes effectifs, tous les garçons ont à un moment donné la possibilité de montrer leur qualité. Donc moi je dis et je redis que voilà, on a besoin de tout le monde. Et ça a été le cas un peu pour Lilian à un moment. Lilian il joue en ce moment et on lui fait confiance. Voilà, donc faut être prêt quand c'est le bon moment. Petite question sur Yaya qui était là la semaine dernière. Tu le connais depuis qu'il est arrivé. Oui. Comment tu juges son évolution, sa progression, et qu'est-ce qu'il peut encore améliorer? On trouve évidemment une plus grande constance depuis qu'il est numéro 1, y compris en Ligue 1 cette année. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire des principaux faits de son évolution, de sa progression, et puis ce qu'il peut encore améliorer? Moi, la première année, ça a été difficile pour lui, parce qu'il était arrivé normalement pour être titulaire, il ne l'a pas été, il s'est blessé, il est revenu qu'en toute fin de saison, donc une saison d'apprentissage et puis de frustration pour lui. La deuxième, il était très bon, souvent décisif avec nous, et ça nous a permis aussi, il a été un acteur majeur de la montée, et il a aussi connu ce titre de champion d'Afrique, qui l'a fait grandir énormément. Énormément en tant que joueur, dans la confiance, dans le crédit, et puis dans la... Voilà, on a senti aussi que l'homme avait beaucoup grandi à la suite de ces expériences-là. Et puis cette année, pour moi, c'est une année où il devait confirmer plein de choses au niveau supérieur, et il est en train de prouver que c'est un très bon gardien. Donc pour nous, c'est l'un de nos hommes forts. Par rapport à il y a 2 ans, il est plus stable émotionnellement, plus constant. Enfin, qu'est-ce que tu trouves de changer avec 2 ans? Il travaille avec Greg, qui est quelqu'un d'expérimenté, qui a connu le haut niveau, donc ça l'aide aussi beaucoup. Je pense qu'il maîtrise mieux les événements. Je pense que dans la concentration, il est meilleur aussi.
Mais c'est un garçon qui a pris 2 ans. Donc en 2 ans, quand on joue régulièrement, on progresse beaucoup. Quand on a un garçon qui investit dans la vie du groupe, qui travaille au quotidien et qui joue tous les matchs, forcément, il y a une progression qui est bonne et très intéressante. Et je suis persuadé qu'il va encore progresser beaucoup. On a vu Pierrick avant toi. Excuse-moi. Il nous parlait de son rôle, évidemment il joue moins, ça se voit cette saison, mais son rôle est toujours aussi important, le brassard lui revient dès qu'il est sur le terrain. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire? Évidemment, c'est un cas un peu particulier dans ton effectif, un capitaine qui est rarement titulaire en Ligue 1, il faut réussir à lui trouver sa place. Oui, c'est vrai, il n'était pas toujours titulaire avant que j'arrive. L'année dernière, il a été titulaire absolument à tous les matchs. C'est un garçon qui est trentenaire, voilà, ça avance beaucoup. Dans l'entrejeu, on a des garçons qui sont très bons. Moi, je respecte beaucoup le joueur et l'homme. Quand on a fait 300 matchs dans un club, c'est très respectable. Donc moi, c'est pour moi un garçon très important, au même titre que Abdou Bamba, qui lui aussi enchaîne les matchs en ce moment. Donc c'est des garçons, voilà, j'ai confiance en eux. Après, j'ai des choix toujours à faire, mais c'est un garçon qui est précieux dans un groupe. Quand on joue moins, on a l'impression qu'on a un petit peu moins de crédit, mais moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Quand on a fait 300 matchs dans un club et qu'on est là et qu'on s'entraîne tous les jours à fond, et que quand on est aligné, on est à la hauteur, pour moi ça mérite beaucoup de respect et de crédit. Et je trouve qu'au sein de l'effectif, il est respecté. D'ailleurs, à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, sans que moi j'ai rien à dire, il reçoit le brassard de l'un de ses coéquipiers. Donc voilà, on est content qu'il soit avec nous. T'as senti que ça a été dur à un moment pour lui aussi, après oui. En août, où même si on a 37 ans, oui. Ça reste dur parce que c'est le terrain. Bien sûr, alors on en avait parlé avant la saison, déjà ensemble, mais c'est vrai que c'est dur. Mais pour l'entraîneur que je suis, c'est dur aussi de me passer d'un garçon comme ça qui est irréprochable au niveau de l'état d'esprit et qui m'a fait une belle saison l'année dernière. Mais aujourd'hui, voilà, la Ligue 1, les recrues, Belkebla et Oulu, qui sont aussi de très bons joueurs à ce poste-là. Donc c'est vrai qu'il y a tout un tas d'éléments qui font que je prends ces décisions-là. Mais je le répète, c'est un garçon que j'aime beaucoup. J'ai une petite question sur Florent Hanin. Il sort chaque week-end des performances toujours plus impressionnantes, plus bonnes. Enfin, je pense que c'est la dernière à Reims. Est-ce que c'est un garçon qui n'a jamais joué en Ligue 1? Est-ce qu'il te bluffe? C'est un garçon qui c'est assez impressionnant ce qu'il peut faire parce qu'il a une forme de constance aussi. C'est un garçon qui ne devait pas être forcément titulaire en début d'année. C'était Jacques Ecomier qui devait être le titulaire à ce poste-là. Il était blessé et puis Flo a fait de bonnes performances. Donc Flo s'accroche à son poste de titulaire. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a tout un tas de données qui font que aujourd'hui Flo a mérité sa place. Aujourd'hui il est titulaire et puis il est performant. Il fait de très bons matchs. Donc nous on est content de l'avoir au même titre que Jacques Ecomier. Très content aussi d'avoir Jacques. Alors il ronge son frein, c'est cruel pour lui, mais la saison a fait que. Et moi je juge par rapport à ce que je vois, pas par rapport à un statut, à l'âge ou quoi que ce soit. Je juge par rapport à ce que je vois en mon âme et conscience. Donc voilà, aujourd'hui Flo, s'il joue tous les matchs, c'est que voilà, il a un niveau de performance qui est bon et forcément j'ai envie de le reconduire. C'est un garçon qui est frais également, enfin il a 35 ans mais il découvre la Ligue 1, ça se sent un peu dans sa façon de jouer et d'être aussi. Oui, c'est quelqu'un de... Quand on découvre la Ligue 1 aussi tard, c'est vrai que forcément ça met en éveil. Ça a un goût particulier, une saveur particulière et donc forcément que lui ça l'aide aussi dans ses performances parce que découvrir ce niveau-là à cet âge-là c'est quasi inespéré donc lui il en profite au maximum quoi. En tout cas c'est ce que je ressens quand je le vois s'entraîner et jouer. Tout dernier petit mot sur Nabil Bentaleb, excuse-moi, c'est une histoire quand même assez folle le week-end dernier. Il est passé par ici, tu l'as connu, savoir simplement ce que ça évoque quand on a connu comme ça un joueur qui passe par quoi il est passé. Nabil, c'est magnifique ce qui lui arrive. Voilà, il a souffert beaucoup. Il a dû se poser des questions de savoir s'il allait pouvoir reprendre ou pas. Dans ses intentions, il avait absolument envie de reprendre et il n'y avait pas d'alternative, mais voilà, le corps médical, est-ce qu'il allait avoir le feu vert ou pas?
Il revient, il marque un but très important. Ah, c'est fabuleux. D'ailleurs, j'ai eu un peu peur pour lui parce que ça a dû taper très très fort à ce moment-là aussi. Non, mais voilà, très très heureux pour lui parce que Nabil, même si ça a été une période difficile au SCO, c'est un garçon qui est adorable. Donc voilà, je suis très content pour lui.